Emmanuelle Roy est avec nous, elle a créé Make It. Make It, c'est un espace de coworking, mais sans doute bien d'autres choses, vous allez me dire. Et moi, je Mhm. trouve que c'est extraordinaire, Make It, parce que ça permet de redonner vie au centre-ville de Marseille. C'est un petit peu ça aussi l'idée. Vous êtes rue Breteuil Mm, et vous accueillez donc des créateurs et des gens qui ont envie de travailler à la fois dans les nouvelles technologies et dans des choses aussi très traditionnelles. tout à fait. Donc en effet, Make It Marseille, c'est un espace, on appelle ça un makerspace ou en français une fabrique des possibles, D'accord. qui est donc rue Breteuil. Le centre-ville nous tenait vraiment à cœur. L'idée, c'est d'accueillir des entrepreneurs, des professionnels de la création de manière générale qui souhaitent entreprendre et qui ont soit une activité vraiment manuelle et artisanale. Donc là, on a des ateliers partagés, des ateliers qui sont autour du bois, du textile, du bijou et de la fabrication numérique. Avec Euh, des imprimantes 3D par exemple aussi que vous mettez à disposition. Exactement. Imprimante 3D, découpe laser, tous ces outils à commande numérique qui finalement révolutionnent un peu les manières de produire aujourd'hui. Donc c'est un peu comme un Et atelier, on aurait presque dit au 19e siècle, mais en même temps avec toutes les nouvelles techniques modernes, puis aussi l'intérêt de se rencontrer, de discuter, d'échanger. exactement. Donc, à côté de ça, il y a associé la partie coworking, donc où là, on travaille plus sur des ordinateurs. On peut se réunir, on rencontre finalement des personnes qui ont des savoir-faire complémentaires. Et l'idée, c'est d'associer ce qu'on appelle le monde des thinkers, donc des personnes qui produisent la matière grise, et des makers du fer et du fer ensemble, avec finalement tous ces outils, une palette d'outils et de ressources qui est à disposition en un lieu. Et comme il y a des réalités aussi terrestres et conviviales, il y a Mhm. aussi la restauration dans cet endroit-là. Alors, restauration, on y a une cuisine partagée. Ouais. En ce moment, une fois par mois, on propose le déjeuner des makers où on fait appel à un prestataire externe qui vient cuisiner pour les membres et les non-membres qui souhaitent visiter l'espace. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça a démarré récemment? Donc quels sont les premiers enseignements que vous tirez Mm. des Mm. premiers mois? Et puis qu'est-ce qui est sorti finalement de cette fabrique? Alors, est-ce que ça marche? Oui, en fait, ce qui est très intéressant là depuis ces 6 derniers mois, c'est de voir qu'on touche des publics vraiment différents, soit des entrepreneurs individuels qui ont un besoin de travailler de manière régulière, soit des personnes qui sont installées depuis longtemps mais qui ont besoin d'un outil de production et donc qui viennent à Make It pour produire, des personnes qui ont aussi besoin de se réunir. Et puis, il y a deux autres types de populations. C'est la population grand public, parce qu'on a une programmation en dehors des horaires de travail sur tout ce qui est nouvelles techno, loisirs créatifs, montée en compétences sur un savoir-faire. Et le dernier public, c'est les entreprises. Donc on accueille également des entreprises dans le lieu où on va les voir chez eux pour justement revoir un peu ces modèles existants, les modèles de l'entreprise classique, on va dire, en insufflant un autre mode de fonctionnement. Donc ça interpelle, ça intéresse finalement les dirigeants de plus grosses entreprises, voire de gros groupes locaux. Merci beaucoup Emmanuel Roy. Merci à vous.